Bienvenue sur l'éveil motivé. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un sujet crucial pour votre santé et celle de vos proches, l'hypertension artérielle. Saviez-vous qu'elle peut considérablement augmenter le risque de maladies graves comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les maladies rénales? Chez de nombreuses personnes, les médecins prescrivent des traitements pour maintenir une tension artérielle optimale, souvent définie comme 120 à 80 mm de mercure. Mais qu'en est-il pour les personnes âgées? Avec l'âge, le risque d'hypertension augmente, et cette maladie peut même être influencée par des facteurs génétiques. Alors, si vous êtes concerné, peut-être vous demandez-vous, quelle est la tension idéale à viser à mon âge? Dans cette vidéo, l'éveil motivé vous guide à travers les niveaux de tension artérielle recommandés pour les seniors et explore les bénéfices d'une gestion attentive de la tension par rapport au risque potentiel d'un traitement intensif. Si vous trouvez ce contenu inspirant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ensemble, cultivons une santé optimale et une vie épanouie. Les normes relatives au diagnostic et à la prise en charge de l'hypertension artérielle ont considérablement changé en 2017. L'American College of Cardiology et l'American Heart Association ont publié de nouvelles lignes directrices qui révisent considérablement les critères antérieurs. Ces nouvelles lignes directrices ont abaissé le seuil de diagnostic de l'hypertension, définissant une valeur de pression artérielle de 130 sur 80 mm de mercure ou plus comme une pression artérielle élevée pour tous les individus. Avant ces révisions, le seuil était de 140,90 mm de mercure pour les personnes de moins de 65 ans et de 150,80 mm de mercure pour les personnes de plus de 65 ans. Selon les critères actuels, une pression artérielle normale est inférieure à 120 sur 80 mm de mercure. Une tension artérielle élevée est définie par des valeurs systoliques comprises entre 120 et 129 mm de mercure et des valeurs diastoliques inférieures à 80 mm de mercure. Le stade 1 de l'hypertension est actuellement défini comme une pression artérielle systolique comprise entre 130 et 139 mm de mercure ou une pression diastolique comprise entre 80 et 89 mm de mercure. L'hypertension de stade 2 est définie par une pression systolique de 140 mm de mercure ou plus, ou une pression diastolique de 90 mm de mercure ou plus. Quelles sont les implications pour les personnes âgées? Si vous êtes une personne âgée, il est essentiel de surveiller votre tension artérielle. Une valeur systolique de 140 mm de mercure, qui était auparavant considérée comme normale pour votre groupe d'âge, est désormais considérée comme de l'hypertension artérielle selon les nouvelles normes. L'une des études importantes à l'origine de ces révisions est l'essai d'intervention sur la pression artérielle systolique, également connu sous le nom de recherche SPRINT. L'étude SPRINT, publiée en 2015, visait à étudier les effets d'une intervention sur la pression artérielle systolique, l'impact d'un contrôle plus poussé de la pression artérielle sur les événements cardiovasculaires et la mortalité chez les personnes présentant un risque élevé de maladies cardiovasculaires mais ne souffrant pas de diabète. Il est important de noter que l'étude a exclu les patients atteints de démence et ceux qui avaient déjà subi un accident vasculaire cérébral. L'étude portait sur 9300 personnes âgées de 50 ans et plus qui présentaient un risque élevé de maladies cardiovasculaires avec un âge moyen de 68 ans. Les participants ont été répartis au hasard dans l'un des deux groupes. Le premier groupe a reçu des soins standards avec un objectif de pression artérielle systolique inférieur à 140 mm de mercure. Le second groupe a reçu un traitement agressif visant à abaisser la pression artérielle systolique à moins de 120 mm de mercure. Cette stratégie agressive impliquait que les médecins prescrivent des médicaments plus puissants pour maintenir la pression artérielle systolique de leurs patients en dessous de 120 mm de mercure sur une période de 3 ans. Les chercheurs ont suivi méticuleusement les deux groupes afin de déterminer les effets secondaires, le développement de maladies chroniques, les problèmes cardiaques et les taux de mortalité. Les résultats ont été significatifs. Chaque année, 2,19% des personnes du groupe de traitement conventionnel ont développé des maladies cardiovasculaires graves. En comparaison, le groupe de traitement rigoureux présentait un taux inférieur à 1,65%.
Bien que le risque d'événements cardiovasculaires ait été plus faible dans le groupe de traitement intensif, cela n'a pas été sans inconvénient. Les participants de ce groupe présentaient une incidence plus élevée d'effets indésirables, notamment l'hypotension, tension artérielle anormalement basse, des déséquilibres électrolytiques et des lésions rénales aiguës. Ces données impliquent que si un contrôle rigoureux de la pression artérielle peut réduire le risque cardiovasculaire, il peut aussi augmenter le risque d'autres problèmes de santé majeurs, en particulier chez les personnes âgées. Une autre étude importante est l'essai de 2021 qui a comparé les effets d'un contrôle intensif de la pression artérielle à ceux d'un contrôle conventionnel chez près de 20 000 Chinois âgés de 60 à 80 ans. L'étude a révélé que le fait de viser une pression artérielle systolique inférieure à 130 mm de mercure réduisait considérablement le risque d'événements cardiovasculaires graves. Alors, quel devrait être votre objectif de pression artérielle? De nombreux cliniciens préconisent une approche plus individualisée en traitant chaque patient en fonction de ses antécédents médicaux et de son état de santé général. Bien que des études comme SPRINT montrent qu'il peut être avantageux d'atteindre une pression artérielle systolique de 120 mm de mercure, cela peut nécessiter la prise de nombreux médicaments, ce qui peut entraîner des effets secondaires désagréables. Il est essentiel de gérer ces effets indésirables, en particulier ceux causés par l'hypotension artérielle, qui peut être néfaste pour les personnes âgées. Certaines personnes âgées, en particulier celles qui sont fragiles, qui ont de nombreux problèmes de santé ou qui sont plus vulnérables aux effets secondaires d'un traitement intensif, peuvent bénéficier d'un objectif de pression artérielle plus prudent. Viser une pression systolique inférieure à 140 ou 150 mm de mercure peut constituer un meilleur compromis entre la réduction du risque cardiovasculaire et la limitation des dangers potentiels, tels que les chutes causées par l'hypotension. Il est également essentiel de comprendre qu'une pression artérielle élevée est un aspect normal du processus de vieillissement. Plusieurs facteurs physiologiques y contribuent, notamment la perte d'élasticité des vaisseaux sanguins, les variations hormonales et les anomalies de la fonction rénale. Les artères se rigidifient avec le temps, et les changements hormonaux peuvent influencer la façon dont l'organisme gère la pression artérielle. Ces changements font partie de la réponse normale de l'organisme au vieillissement. Par conséquent, ce qui constitue une pression artérielle normale varie considérablement d'un individu à l'autre. Cette diversité montre pourquoi il ne faut pas se précipiter chez son médecin et demander des ordonnances supplémentaires en se basant uniquement sur les nouvelles directives. Au lieu de cela, discutez en détail avec votre professionnel de la santé. Il pourra vous conseiller sur le meilleur plan d'action en fonction de votre état de santé général, de tout problème médical existant et des médicaments que vous prenez actuellement. Maintenir une tension artérielle de 120 mm de mercure n'est pas forcément essentiel ou utile pour tout le monde. Certaines personnes peuvent estimer que les dépenses physiques, mentales et émotionnelles, ainsi que les effets indésirables d'une prescription lourde, l'emportent sur les avantages. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faille laisser sa tension artérielle augmenter de manière anarchique. Si votre pression systolique dépasse 160 mm de mercure ou votre pression diastolique 100 mm de mercure, il est généralement recommandé de consulter un médecin pour réduire ces niveaux. Dans ce cas, vous devez consulter votre médecin le plus rapidement possible. En résumé, l'état de santé de chaque personne est unique, avec ses propres antécédents médicaux et sa propre situation. C'est pourquoi il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec un médecin qui connaît vos antécédents médicaux. Son jugement professionnel, basé sur vos besoins et votre situation personnelle, est plus utile que des instructions générales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce en l'air et envisagez de vous abonner à notre chaîne pour de futurs contenus sur la santé et le bien-être.